Bienvenue à tous dans cette nouvelle review Back to the Review sur la chaîne Collector News. Aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter une figurine classique, un Terminator, le T800 qui est interprété au cinéma par Arnold Schwarzenegger. Du coup ça c'est la MMS 136 qu'on appelle aussi la Tech Noire, tout simplement parce que le personnage est inspiré de la scène dans le club justement, le Tech Noire, et c'est là qu'on voit donc le combat entre le T800 et Kyle Reese du coup dans le premier Terminator, dans le premier volume. Donc en fait grosso modo, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il rentre, c'est le Terminator, il fait un carnage, il tue tout le monde sauf celui qu'il n'arrive pas à tuer. Bref, un grand classique du cinéma. Donc la boîte, c'est les boîtes old school parce que c'est une figurine quand même qui est sortie il y a plus de 10 ans aujourd'hui, 2010 si je dis pas de bêtises, ou 2011, ça devait être une de ces deux-là. Une de ces dates-là, pardon. Donc vous avez les premières boîtes Hot Toy, donc avec les angles qui étaient dégarnis. Vous voyez qu'avec le temps, ça s'est décollé un petit peu. D'ailleurs, ça fait un petit bruit. Hein, bon, après, c'est pas trop grave, ça. Donc du moment que ce qu'il y a dedans est correct. Donc là, vous avez le logo Hot Toy, Movie Masterpiece, hein, forcément. Ici, le T800. Là, forcément, toute une petite... voilà, le Terminator qui raconte l'histoire. Terminator en 1/6 scale. Derrière... hop, les petits warnings qui sont pour une fois pour changer ici. Voilà. Et puis de l'autre côté, bah, vous avez le logo. Voilà, Terminator. Et une image. Hop, je sais pas si on va bien la voir. Voilà, une image du Terminator ici. Hop là. Donc la boîte, hein, très simplement, elle s'ouvrait comme ici. Donc il suffisait de tirer sur cette partie-là pour la sortir. Hop. Un peu compliqué à l'époque. Voilà, qui donnait sur une box vitrine. Hein, du coup une belle box vitrine où on voyait donc la figurine qu'il y a dedans. On va la déballer hein, parce que quand même, hop, je vais me mettre comme ça, c'est plus pratique. Hop, on ouvre et on sort la boîte qu'il y a dedans. Tadam, tadam, tadam. Ah, ces boîtes là c'est plus compliqué à voir que les nouvelles boîtes hein. Et donc, on se retrouve avec la figurine, donc ici, d'Arnold Schwarzenegger, du coup, avec différents objets. Là, on a déjà des petits accessoires, différentes mains qui sont ici, l'appareil des mains, des armes, encore des armes, la figurine, un deuxième HS, une deuxième main. Hop. On va enlever le couvercle. Là c'est déjà beaucoup mieux, on voit beaucoup mieux, donc hop, on lui enlève ça. Et là on a la figurine qui est en dessous. Donc on va commencer comme d'habitude par les petits accessoires, puis la figurine, et puis des poses mythiques. Avec cette figurine là, ça va pas être compliqué de faire des poses juste sensationnelles, on va vous régaler. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà avec les accessoires donc contenus dans la figurine. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque hein. Après en même temps c'est une scène où il n'y a pas 30 000 accessoires. D'ailleurs c'est plutôt deux scènes même qui sont mixées, parce qu'on a le bras qui est de la scène justement où il se fait déjà bien déchiqueter, donc du coup il se répare, c'est après. C'est pour ça qu'il y a un deuxième HS qui correspond aussi à cette scène. Mais c'est vrai que la tenue en elle-même est plus la tenue ce qu'on appelle donc Tech Noire. Qui fait plus vraiment penser à l'action dans le club justement. Donc au niveau des objets, on va commencer comme d'habitude par les petites mains. Hein, les mains, vous savez que c'est mon kiff. C'est le kiff Hot Toy. Hop, attendez, hop, petit point. Voilà, un petit point sur les mains. Donc déjà les mains comme toujours avec Hot Toy, hein, franchement super bien faites. On a vraiment une main qui est vraiment avec le gant et tout, l'aspect gant, les espèces de petites parties brillantes, hein, les petits strass sur la main. Les ongles et tout, franchement tout est vraiment bien fait comme d'habitude chez Hot Toy. Hop, une deuxième main ici, donc une main peut-être plus pour tenir quelque chose, une arme peut-être ou quelque chose d'autre, peut-être un des outils qu'on verra après justement. Donc pareil, vous voyez avec le petit trou et tout ici, toujours les petits strass dans le paint, il n'y a rien qui dépasse franchement pour les trucs qui ont 10 ans, c'est ultra propre. Ensuite on a une main gauche. Hein, pareil, une main toujours avec les mêmes petits strass pour tenir une arme. Alors ça c'est vraiment une main pour tenir une arme ou pour tenir un autre accessoire, ou une main détendue aussi. Ça fait un peu ça fait un peu le job. Vous voyez les ongles et tout, c'est super bien fait. Hop, là on a une main fermée. Hop, on va bien, voilà, un petit point bien fermé. Hop, prêt à mettre une droite à celui qui sera pas content, puis une droite du Terminator. Hein, c'est pas un bisou. Ou alors c'est un bisou pour aller faire dodo après. C'est-à-dire que vous la prenez, vous faites dodo après. Donc la main elle est super bien réalisée.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, on a des petits outils. Donc des petits outils pour justement quand dans la chambre d'hôtel il se répare. Donc vous avez une pince étau, franchement qui est plutôt bien faite, qui est en métal, hein. C'est une partie die-cast, donc elle est entièrement en métal. Donc franchement la réalisation elle est top. Vous pouvez hop, la mettre comme ça, faire comme si elle était ouverte. Vous avez plusieurs possibilités, la fermer complètement. Non, franchement là, hop, on peut la fermer. On peut la fermer comme c'est tout. Non, franchement ça, en métal c'est super. On a on a 4 petits ciseaux. Ils sont tous identiques, hein, ils s'ouvrent pas bien sûr. C'est pour attraper justement dans le bras qu'on voit là-bas. C'est pour attraper ces nerfs robotiques lorsqu'il justement il essaye de réparer sa main. Donc vous en avez donc 4. Là, vous avez un petit scalpel. Alors le scalpel par contre il est super bien fait. Voilà, c'est vraiment un beau petit scalpel pour justement quand il se décolle la peau. Pour justement on découvre la partie robotique de son bras. Donc là vous avez le scalpel. Là, les armes, hein, sont le Uzi, hein, un très beau Uzi avec une petite lanière en cuir ici. Donc le chargeur, je ne sais pas s'il s'enlève. Non, il s'enlève pas. Je sais pas si ça se... Oui, ça doit se déplier quand on enlève la lanière, du coup. Donc ça doit pouvoir se déplier. Moi, c'est une arme que j'ai jamais utilisée. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a encore la lanière et tout dessus. Mais franchement, au niveau de l'arme, elle est réellement super bien faite par Hot Toy de ce côté-là. De toute façon... Hot Toy dans les détails ils sont là quoi. Dans les accessoires ils sont vraiment là, c'est top. Là son fameux Beretta ou je ne sais pas ce que c'est. Si vous connaissez ce que c'est vous comme marque de pistolet avec le viseur laser, hein. Ça c'est ce qu'il chope dans l'armurerie quand il dit j'ai besoin d'armes, il lui sort toute la quincaillerie. Donc hop avec la partie je pense qui est là. Non, ça s'enlève pas ça. À mon avis ça doit pas s'enlever. On va peut-être pas tirer dessus au cas où. Non, ça s'enlève pas. Mais franchement, l'arme, elle est super bien réalisée avec cet aspect neuf, brillant, comme il la récupère dans une armerie, quoi. Vraiment, ça fait presque arme du futur. Après, sur un film, c'était un film des années 80, ça fait quand même arme du futur un petit peu. Bon, le pompe, on présente pas amovible, mais franchement, au niveau du pompe, hein, vous voyez, au niveau de la réalisation du bois, de l'effet usé sur l'arme, la partie pompe ici qui fait... tout est entièrement en plastique, hein, mais franchement, le rendu, il est top. On croirait une vraie arme. Pour moi, franchement, elle est super bien faite. Elle est top, vraiment top. Hop, on a un petit stand aussi, du coup. Donc, c'est les stands à l'ancienne, hein, les stands de chez Hot Toy. Donc, T800, The Terminator. Derrière, comme d'habitude. Hein. Hop, on a toujours les petits copyrights. Mais voilà, un petit stand classique pour poser le Terminator dessus. Stand que j'ai jamais utilisé. Hein. Et donc forcément comme à chaque fois aussi la petite tige qui va avec le stand du coup, hein, les tiges classiques qui viennent prendre entre les jambes. Bon après il n'y a pas de cuir au niveau de sa tenue, donc pas de risque. Et enfin un deuxième bras, donc là voilà vraiment. Après bon ça c'est vrai que c'est dommage, un peg, mais vous voyez au niveau du bras les détails, je sais pas si on va bien les voir là, les détails robotiques de son bras, la peau ouverte ensanglantée, donc on a un avant-bras. Voilà, c'est vrai que ça c'était dommage à l'époque. Après à l'époque on faisait pas vraiment du seamless, il y a 10 ans, il y a 12 ans, mais voilà, avec sa main quand il tente de faire bouger son bras, donc il tire et du coup ça fait, il tire sur le câble du coup et ça fait bouger son doigt, c'est comme ça qu'il teste. Donc franchement ouais, très sympa comme accessoire, le son et tout il est super bien fait, on croirait une plaie ouverte, franchement c'est top. C'est super top. Donc là on a fait un petit tour de tous les accessoires qu'il y avait. On va exhiber donc du coup la figurine, on va regarder un petit peu, voir le second HS aussi, qui est vraiment stylé avec cette petite œil. Puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà la figurine. Donc là vous voyez les HS, on les regardera après. Donc la figurine, donc tenue, petite veste, hein, avec la petite chaînette. Donc d'autres mains gantées, hein. Du coup il y en avait en tout, que je dise pas de bêtises, 6 sur la figurine. Donc là vous avez la grande veste. Son petit t-shirt un peu années 80, un petit cargo brun, donc avec les petites poches sur le côté, les bottes entièrement en plastique, avec donc une où vous aviez donc cette espèce de... Comment ça s'appelle? Cette espèce de... Hop, on va bien faire un petit point, cette espèce de chrome tout autour, enfin de paillettes un petit peu, hein, comme il y avait à chaque fois. Donc entièrement en plastique les bottes, hein, une seule part. Hop, deuxième côté, pareil, avec juste le petit anneau qui est là. Hop, donc pareil, hein, comme je vous disais, le cargo, donc avec les poches sur le côté. Hop, donc pas de ceinture. À l'arrière, on retrouvait justement les petites paillettes. Alors, moi j'ai de la chance, encore une fois. J'ai toujours fait très attention, donc il en manque pas, je pense pas. Si, il a l'air d'en manquer une, peut-être ici, ouais.
Il en manque une petite, je ne sais pas si c'est naturel ou pas. Il en manque même deux. Vous voyez, donc il en manque deux. Toujours, ou je ne sais pas si c'était naturel, à vérifier. J'ai pas l'impression qu'il manque de la colle. Donc peut-être que je me trompe, peut-être qu'elles sont parties avec le temps. Enfin bref, donc on voyait l'effet était plutôt bien fait avec une petite chaînette. C'est la tenue qu'il a dans le film. Body plutôt lourd, plutôt massif, plutôt... on le sent là. Hein. On le sent en dessous. Hop. Vraiment un body carré, body épais. Franchement, il est musclé de dingue. Hop. Donc les HS, le premier HS qu'on avait. Donc celui vraiment, on pouvait dire, c'était celui de la scène, hein, du Tech Noir, justement. C'est la tête qu'il a au début du film, donc avant de se faire amocher. C'est pas l'une des meilleures têtes de Schwarzenegger, mais elle est plutôt bien faite. Que ce soit au niveau du paint ou au niveau de la coupe de cheveux. Moi, je trouve que ce HS-là, il est vraiment pas mal. Franchement, il est super bien fait. Ouais, c'était à l'époque où pas encore de coups, hein, du coup c'était des pegs hein, avec le coup du coup sur la figurine comme vous pouvez le voir ici. Hop. Donc ce HS là, voilà, premier HS, franchement je le trouve super bien vraiment. Après bon, aucune possibilité de bouger les yeux, il n'y a rien, donc les yeux sont comme ça. Problème, ouais, on peut pas trop bouger du coup parce que là le cou, enfin le menton vient prendre dans le cou, donc des poses de tête on peut pas en faire 40 000, ça va être un peu comme ça et légèrement comme ça, mais c'est tout, hein. Cherchez pas à faire une pose vraiment tête basse comme ça, mais vraiment au niveau de ce HS, ce paint aussi, hein, le paint de chez Hot Toy, franchement de ce côté là il est super. Et on a la deuxième tête, Battle Damage on pourrait dire. Alors là il s'est un petit peu fait crever l'œil. Donc c'est là justement, c'est sur cette version là où du coup après il aura la veste en cuir et il mettra des lunettes de soleil justement pour cacher cette blessure qui est super réaliste. On voit vraiment voilà il a pris cher quoi. Du coup, entre ce moment là et l'autre moment apparemment il a dû se couper les cheveux. Hein, dans le film il se coupe pas les cheveux, mais bon, en se lavant les cheveux il les coupe du coup. Donc ça fait un peu étrange, c'est vrai, mais bon, cette coupe-là, elle est vraiment bien réalisée. Moi, j'adore cette coupe-là, je trouve que c'est une coupe qui va bien. Et bon, après, on retrouve la même forme de visage, le même menton, voilà, le même regard. Franchement, ce regard-là, il est... Et puis pareil, on peut toujours pas bouger la tête, hein. Enfin, on peut pas bouger les yeux, vous voyez, contrairement aux autres, on peut pas les enlever. Mais pour une fille qui a 10 ans, hein, quand on va regarder les deux HS, franchement, ils sont fous, hein. Franchement, ils sont fous. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal. On a vraiment... Schwarzenegger quoi, c'est Arnold, hein, c'est lui le T800. Franchement c'est un super boulot cette figurine, hein, pareil hein, c'est une figurine culte hein. Donc on va faire quelques petites pauses comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu donc sortie de boîte, une pause avec des armes, une pause un peu stylée, puis une petite conclusion. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, une première pause sortie de boîte, donc vraiment pause très simple, pause muséum, les bras le long du corps, voilà. Franchement avec la tête classique, donc le job est fait, c'est plutôt cool, c'est plutôt classe. Moi je trouve que cette figurine en plus elle est massive, on le voit vraiment, il est carré quoi, c'est le Arnold Schwarzenegger des années 80, donc vraiment le mastodonte qui faisait du culturisme. Il n'y a pas un pet de gras là, il n'y a que du muscle. Il vous met une calotte, vous la sentez passer à mon avis pendant 3 à 6 semaines. Donc franchement belle bête, beau bébé. Donc vraiment moi je trouve qu'en plus la tenue elle est vraiment super bien faite par Hot Toy. C'est vraiment ça, c'est accurate. Peut-être la couleur du pantalon peut-être un peu claire, mais franchement dans la tenue c'est vraiment ça. On a une superbe figurine. Donc là on va passer sur une deuxième petite pause avec les armes. Donc voilà, une deuxième petite pause où là, voilà, il tient sa veste, il vient de sortir son arme, il pointe son arme du coup en direction de Kyle Reese qu'il essaye de tuer. Ou de Sarah Connor, ça dépend hein, dans le film parce que c'est au moment où je pense que c'est Sarah Connor vu que Reese vient l'aider. Donc on voit qu'il est prêt à tirer. Franchement magnifique figurine, magnifique petite pause. Franchement moi j'adore, je trouve que c'est vraiment une pose super sympa. Au niveau de l'arme, voilà, c'est vraiment pas besoin d'en faire plus. Vraiment pose classique où il est prêt à battre tout le monde. De toute façon, il abat tout le monde d'ailleurs. Hein. Il se pose pas de questions, il tire sur tout ce qui bouge. Il voit rouge, il est vraiment déterminé quoi. Donc là, il est en mode tireur. Et enfin, on va faire une dernière petite pause avec l'autre HS sans la veste, ce qui va vous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et on finira là-dessus avec une petite conclusion. Et donc enfin une dernière petite pause, on retrouve le Terminator qui est en train de regarder son bras blessé avec sa tête amochée, donc on lui a enlevé sa veste. Donc le bras peut s'enlever, hein, du coup je vous le montre ici, vous voyez, ça c'est le bras du coup droit qui peut s'enlever pour permettre du coup de mettre l'autre bras.
celui qui est amoché. Bon, petite galère à enlever quand même, hein, les pecs sont quand même assez compliqués, mais sinon franchement c'est un rendu juste topissime. Donc pour la conclusion, ce qu'on pourrait dire sur cette figurine, c'est que c'est un classique, c'est une superbe figurine, avec pas mal de petits accessoires, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a ça suffit. Au niveau des vêtements, les vêtements sont plutôt bien accurate, même s'ils sont un petit peu fragiles, que ce soit la veste ou toutes les parties avec un petit peu des petits... des petits, je ne sais pas comment dire ça, des petits carrés brillants, hein, je n'ai pas d'autres mots, des petits hologrammes, des petites perles entre guillemets, sont assez fragiles. Bon, après Otoy en donne dans la boîte, donc ça permet de les changer, mais bon, c'est quand même embêtant. Au niveau de l'ensemble de la figurine, alors il y a un défaut sur ces figurines, c'est qu'au niveau du cou, ça vieillit très mal. Donc là, ça ne se voit pas, mais en fait, la partie dans laquelle, quand je vous ai montré la chaise, voilà, dans laquelle cette partie, hop, on va faire un petit point si c'est possible. Tac. Voilà, cette partie-là, donc dans la tête du coup là-bas, et ben en fait elle est cassée. C'est-à-dire que le support dans le body, il s'est effrité avec le temps. J'ai quelques petits morceaux, hein, je les ai mis de côté. Après bon, la tête tient hein, quand vous êtes en pause muséum ou quoi que ce soit, mais voilà, si vous bougez la figurine, là, si je prends la figurine et que je fais un 180 comme ça avec, la tête va tomber par terre. Donc après pour les poses c'est pas trop chiant, mais après ça si on savait que c'était une des maladies, c'est que le plastique du coup c'est un plastique qui est pas d'une super bonne qualité, donc qui vieillit pas très bien. Avec le temps du coup il durcit. Et malheureusement, il casse. Donc après, à moins de démonter le body pour le changer intégralement, il n'y a pas d'autre solution, ou de la colle, mais du coup vous changez plus le HS, sauf si vous collez justement la partie que je vous ai montré, la petite tige, mais c'est assez chiant à chaque fois à enlever, donc faut tirer pour espérer ne pas le casser. Enfin, c'est un vrai calvaire, donc vaut mieux le changer. Deuxième petite chose aussi au niveau de la boîte, la boîte qui vieillit mal, on l'a vu, hein, c'est des trucs qui ont plus de 10 ans, donc même si ma boîte est relativement en bon état, elle n'est pas non plus top neuve. Le prix aussi, parce que c'est une figurine qui maintenant se trouve aux alentours de 300-400 euros, un peu plus parfois, qui a un défaut, c'est qu'au niveau de la veste, elle s'oxyde. Donc vous l'aviez peut-être pas vu, je vais essayer de vous montrer. Hop, essayer de faire un petit point. Au niveau des boutons de ma veste, je sais pas si vous voyez, ils sont oxydés en fait avec le temps. Et c'est pas du hot toy, hein. Enfin c'est pas du weathering hot toy, c'est vraiment de l'oxydation quoi. On voit que comme s'il y avait eu de l'humidité, alors que c'est pas le cas, hein. C'est pas humide, voilà, je sais pas si vous voyez, mais on voit une petite oxydation qui s'est faite, donc du coup sur les boutons, c'est un peu dommage. Bon, après ça se voit pratiquement pas, et puis ça donne un petit peu de style, mais voilà. C'était les quelques petits défauts. Après, ça reste une magnifique figurine que tout bon fan de Terminator, notamment Roro, hein, je ne citerai que ce fan absolu d'Arnold Schwarzenegger ou de Rambo possède forcément. Donc voilà, c'est vraiment une super figurine que je vous conseille à tous de prendre en espérant qu'il les ressorte. Bon, même si Hot Toys aujourd'hui ne va pas nous ressortir ces figurines là, mais en tout cas c'est une top figurine. Donc comme on dit à chaque fois, j'espère que ça vous a plu, et puis suivez-nous sur Collector News, il y a plein de news. J'ai pas bugué cette fois-là. Allez, ciao!